Je ne jette plus les choses dans la rue, sur la voie, en désordre. Parce que tout ça là, tous mes déchets de cuisine sont convoyés dans le digesteur. Quand je lave le poisson, quand je fais les légumes, tout ce qui sort du déchet de la cuisine sont convoyés dans le digesteur. Seulement, je ne mets pas du savon, ni du sable, ni les sachets. Le biogaz, c'est vraiment rentable et ce n'est pas toxique, c'est naturel. Et avec le biogaz, tu as le biogaz de 24, tu as du gaz 24 sur 24 chez toi. Pourvu que tu fasses le chargement à temps. Donc, j'aime bien le biogaz. Et aussi avec le biogaz, il y a une eau qui sort dans le bac d'influent là. Et avec ça, je peux arroser les plantes. Grâce à l'eau du biogaz que mon avocatier a pris cette forme. Et les feuilles sont toujours vertes durant toute l'année. J'ai aussi la lumière parce que à la cuisine, quand on fait le couvre et l'interruption de l'SBE, j'allume le biogaz, ça me permet de voir. J'ai trois grands avantages que je tire du biogaz. D'abord, c'est au niveau sanitaire. Chez moi, les déchets, le reste ne dure plus. Et ça sent. Ça sent et ça agace. Alors, quand tu mets ça dans ton biodigesteur, c'est fini. Au même moment que tu produis le déchet, tu mets dans ton biodigesteur, tu as ton gaz. Là, c'est au plan sanitaire, c'est qu'il y a saigné chez moi là, à la maison, puis tout est propre. Le second avantage, c'est au plan économique. Je ne dépense plus de l'argent pour avoir du gaz, je ne dépense plus de l'argent pour avoir de l'énergie. Seuls mes déchets produits à la maison, je les envoie dans mon biodigesteur. Ça me produit du gaz. Et je connais ça à mon groupe électrogène, ça me produit de l'énergie électrique. Le troisième avantage, c'est que en temps, tu es obligé d'aller couper les bois ou bien d'aller acheter les charbons de bois, tout ça. Tu ne participes plus à la destruction du couvert végétal, des forêts. Donc, quand on parle d'une source durable, le biogaz est en bonne ligne pour être qualifié de source durable. Parce que tous les jours, nous produisons des déchets. Tous les jours, nous sommes obligés d'avoir de l'énergie pour pouvoir préparer. Et grâce au biogaz, on règle ces problèmes-là. Voilà, c'était donc ce reportage là, sur le biodigesteur. Voilà, et pour en parler, comme je le disais à l'instant, c'est M. Nyanga. Il est environnementaliste et aussi énergéticien. Vous produisez de l'énergie pour les populations béninoises. On en parle avec Amandine Anyambossou, c'est elle qui vous reçoit. Amandine, bonsoir. Bonsoir avocat Matabouatao. Monsieur Nyanga, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, c'est le début du week-end, nous sommes vendredi au soir. En attendant donc de passer enfin à tout ce qu'on met dans le week-end habituellement, on va intéresser les populations à cet appareil-là. Vous y connaissez quand même dans le domaine. Oui, Karama Tabouatao, aujourd'hui on va parler du biodigesteur. Ça cadre également avec la valorisation de la biomasse. Monsieur Enoch Nyanga, dites-nous déjà, qu'est-ce qu'un biodigesteur? Un biodigesteur, c'est déjà une infrastructure que l'on peut construire de façon souterraine ou hors du sol. Alors, c'est pas compliqué, c'est conçu un peu comme l'organisme humain. Il y a une bouche, avec une entrée par laquelle vous mettez tous vos déchets. Bien entendu, ce n'est que les déchets biodégradables. Une fois que ces déchets, vous les ajoutez de l'eau, ça passe à travers un tuyau et ça rentre dans l'enceinte même, qui est un peu comme notre estomac. Donc, à l'intérieur, vous savez, les déchets, quand ça reste dans votre poubelle, oui. 3 jours après, ça commence à sentir. Ça se décompose. Ça se décompose, oui. Voilà. Là, le gaz ne sort pas, ça ne s'échappe pas, vous n'avez pas d'odeur nauséabonde à la maison, mais tout est concentré à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Vous avez une vanne, il suffit juste d'ouvrir cette vanne,
vous mettez le feu, ça prend. Aussi facilement. Aussi facilement. Alors, une fois que la digestion est à un niveau optimal et que le gaz est extrait, les bactéries transforment tout ce qui reste en matière pâteuse. Bien entendu, il n'y a plus d'odeur, puisque c'est l'odeur qui est extraite pour pouvoir préparer. Oui, oui. Alors, quand la matière pâteuse sort, vous pouvez la récupérer pour pouvoir faire votre potager à la maison. Ou bien pour ceux qui aiment faire les cultures de coton, vous pouvez les pendre dans vos champs. Donc, de façon résumée, le biodigesteur, c'est un peu comme l'organisme humain, ça a 3 parties. Une bouche, un estomac et une partie pour rejeter. Et la partie pour rejeter, c'est ça qu'on a vu dans le reportage qui est devenu liquide et autres. Voilà. Et c'est le liquide là, c'est avec ce liquide là, on peut arroser les champs de coton et autres. On peut faire également du maraîchage ou bien... Toutes les applications que vous avez aujourd'hui avec les engrais sur le terrain, vous pouvez les faire. Même ce liquide que vous voyez, il y a aussi aujourd'hui la possibilité de compresser, d'extraire totalement le liquide et d'avoir de la poudre, comme du NPK que vous pouvez envoyer n'importe où vous voulez. Et ça, c'est à quoi? C'est toujours pour la fertilisation des sols. C'est de l'engrais organique. Voilà. Est-ce qu'il y a plusieurs types de biodigesteurs? Oui, quand on prend tout le monde entier, il y a beaucoup de types de biodigesteurs. Mais de façon très principale, nous avons 2 grandes catégories. Nous avons les biodigesteurs de type discontinu. Ça, c'est juste comme un bocal, vous mettez les déchets dedans, vous fermez. Quand 7 jours après, vous ouvrez juste une petite vanne pour récupérer votre gaz. Dès que ça se termine, c'est fini. Vous êtes obligé de tout démonter et de recharger. Mais ce que nous avons vu à l'écran tout à l'heure, c'est un biodigesteur de type continu. Là, ça veut dire que vous n'avez plus à faire des manipulations quelconques. Vous introduisez juste votre déchet et vous récupérez votre gaz pour pouvoir préparer. Voilà. Et quel lien il y a alors entre biodigesteur et biomasse? De façon très simple, on peut dire que le biodigesteur utilise la biomasse pour produire de l'énergie. Voilà. Et dans quel cadre utilise-t-on alors le biodigesteur? Le biodigesteur, ça dépend de ce que vous faites comme activité. Si c'est par exemple dans un ménage, on sait que nous avons les bouts de vidange, nous avons les déchets qui viennent des cuisines. Vous pouvez installer le biodigesteur à la place des fosses septiques pour récupérer tout ce qui est bout de vidange et déchets qui viennent de la cuisine pour produire vous-même votre gaz et avoir aussi de l'engrais à côté pour votre potager. Nous avons déjà des cas où même un ménage peut récupérer les déchets des autres ménages qui les entourent. Donc c'est mieux d'installer ces genres de dispositifs dans les fermes, enfin pour ceux-là qui sont propriétaires de fermes. On sait que les fermes, on les retrouve dans des endroits un peu isolés, ça permet d'asseoir tout ça. Oui. Enfin, je pense bien. Les applications que nous avons plus au Bénin aujourd'hui, c'est les ménages, les fermes, les hôtels. Voilà. Et dans une moindre mesure, il y a d'autres opérateurs économiques qui veulent aller carrément vers des centres, des centrales à biogaz. C'est-à-dire qu'on récupère les déchets de toute une ville qu'on traite pour produire de l'énergie électrique. C'est pour maximiser la production en énergie. En énergie électrique. Et pour servir une grande partie de la population. Et comme nous savons que nous avons une grande affinité avec la production de coton aujourd'hui, ils ont aussi tendance à vouloir prendre l'engrais qui est disponible, le mettre en sac et le commercialiser vers les communes de Banikora et consorts. Et vous parlez tout à l'heure du biodigesteur dans les ménages. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les ménages sont en mesure de s'octroyer un biodigesteur? Nous avons une entreprise qui accompagne la construction de ces infrastructures aujourd'hui, la SNV Bénin. Donc, à travers leur programme, ils arrivent à subventionner la construction de ces biodigesteurs. Le ménage contribue juste à 30% et le reste est pris en charge. Mais il faut dire que quand on globalise le coût aujourd'hui et qu'on regarde l'amortissement sur 25 ans, ce n'est pratiquement rien. Ça coûte pratiquement le coût d'une moto. Voilà. Un du biodigesteur coûte pratiquement le coût d'une moto. Voilà. Dans les 400 000, 500, ça avoisine enfin dans cette dépendamment du besoin du ménage, ça peut varier, mais le minimum c'est 400 000. Voilà. Est-ce que vous conseillerez aux gens de laisser désormais les gaz domestiques habituels
au profit des biodigesteurs à la maison ou bien on peut utiliser les deux? Parce que moi, je me dis, si c'est pas tout le monde qui peut sortir aujourd'hui 400 000 et dire, même si on lui dit que c'est pour 25 ans, c'est pas facile, c'est pas évident. On préfère gérer le court Le terme, quotidien, quoi, oui. au fur et à mesure que de faire des projections dans le long terme. Enfin, pour ces genres d'investissement, je me dis. C'est à comparer comme celui qui dit j'ai des maux de tête. On lui dit, bon, va à l'hôpital, il dit non, je vais prendre un peu de paracétamol pour voir si ça va se guérir. C'est à eux de calculer ce qu'ils dépensent tout petitement et ce qu'ils dépensent une fois pour de bon, où se trouve l'avantage. Alors, si quelqu'un aujourd'hui décide de s'octroyer le biodigesteur, quel est le premier acte qu'il a posé? Il fait quoi concrètement? Il commence déjà à penser à quoi? Déjà, c'est de pouvoir contacter l'une de nos structures, que ce soit Bon-Caravi ou Porte-Nouveau, et on se rapproche de lui. Le processus qui suit, c'est de voir quel est vraiment son besoin. Après cela, on regarde la quantité de déchets qu'il produit. Est-ce que c'est possible qu'il puisse négocier avec son voisinage pour pouvoir collecter aussi des déchets On a besoin de quelle quantité de déchets pour installer un biodigesteur? Il faut dire que jusqu'en 2011, nous avons installé que des 6 mètres cubes. Et les 6 mètres cubes, il faut avoir 60 kg de déchets. Par jour? Par jour. Mais là, avec... Quand on dit 60 kg de déchets, ça avoisine, si on doit mesurer. 60 kg de déchets, vous prenez déjà les bidons de 25 litres, oui, jaunes là, que vous découpez. En attassant vos déchets, pratiquement, vous avez les 60 kg. Les 60 kilos. Oui. Et ça, c'est par jour. Ça, c'est par jour. Donc là, tout le monde ne peut pas... Enfin, chaque foyer, chaque foyer ne produit pas autant de déchets au quotidien. Ce n'est pas évident. Il faut sous-entendre dans vos 60 kilos et la digestion humaine et les déchets qui viennent de la cuisine et tout ce que vous rejetez. Même tout ça, je me demande si ça peut atteindre les 60 kilos par jour. Bon, pour l'expérience que j'ai eue depuis 2008, je peux vous dire que c'est facile. Et vous avez déjà installé combien de biodigesteurs jusqu'à présent? Si on va mélanger toutes les tailles qui sont conçues jusqu'aujourd'hui, on n'est pas à moins de 200 au Bénin. Dans tout le Bénin? Dans tout le Bénin, on n'est pas à moins encore de 200. Beaucoup. Les gens, ils mettent encore des réserves. Oui. Et quand nous avons commencé en 2008, les gens vous disent « ça va sentir à la maison, on ne sait pas ce que c'est cette histoire ». Mais très tôt, qu'est-ce que nous avons constaté? Je prends l'exemple de la commune d'Abo-Mekaravi, à Ouedo. Nous avons eu à l'installer chez un ménage, d'accord, qui était à côté du marché de Ouedo. Quand ils l'ont installé, tout de suite, les gens, par curiosité, venaient. Mais le monsieur a commencé à faire du maraîchage et il commercialisait les légumes au marché de Ouedo. Du coup, quand les gens ont commencé à visiter chez lui, nous avons eu dans la même année 6 biodigesteurs que nous avons eu à construire. Donc, ce n'est pas aussi cher, ce n'est pas aussi compliqué de l'avoir. C'est la mentalité, c'est sur la mentalité qu'il faut travailler. Dès que les gens comprennent et voient tout l'avantage qui est derrière, c'est facile, ils y adhèrent. Mais tout ce qui a des avantages a également des inconvénients. L'inconvénient d'un biodigesteur, ça doit partir d'abord de l'entreprise qui l'a installé parce qu'il y a des règles qu'il faut suivre pour implanter un biodigesteur dans un ménage. Tu ne peux pas installer un biodigesteur à moins de 10 mètres d'un arbre. À moins de 10 mètres 10 mètres d'un arbre, à moins que tu ne sécurises ton biodigesteur. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'engrais qui est très souvent produit par le biodigesteur. Et les racines sont friandes de tout ce qui est engrais. Donc, à un moment donné, facilement les racines migrent vers le biodigesteur et peuvent fonder votre infrastructure. Vous voyez? Donc, ça fait partie de l'une des règles. Mais pourquoi, en tout cas, pour implanter un biodigesteur, il y a des normes de sécurité qu'il faut suivre. Donc, il y a une étude de faisabilité d'abord. Il y a des normes. Il y a des normes, oui, on peut les avoir. La première, déjà, c'est de s'assurer de la présence, n'est-ce pas, d'un arbre dans les... au-delà de 10 mètres. D'accord. La deuxième. La deuxième, il faut s'assurer que là où on veut l'implanter n'est pas un espace qui serait utilisé pour une construction ou autre chose. Parce qu'on ne construit pas pour détruire. Un biodigesteur, au minimum, c'est 25 ans de garantie. Donc, vous imaginez, vous investissez 400 000 et l'année dessus, vous dites, ah, si j'avais réfléchi un peu plus, je n'aurais pas construit là. Donc, on étudie tout ça avec vous. La troisième chose, il faudrait qu'on s'assure que le soleil ait accès à l'endroit. Parce que l'organisme humain, nous avons pratiquement 27 degrés Celsius
comme température, c'est les mêmes températures qui sont au sein du biodigesteur. Et il faut que le soleil ait accès à là où se trouve le biodigesteur pour qu'on ait les mêmes conditions de température à l'intérieur. Voilà. Bon, l'autre chose qu'on demande le plus aux gens, c'est d'avoir de l'eau à la maison. Mais on sait que chez nous, tout le monde a des puits. Ou la Sonève à la maison. Tout le monde n'a pas de puits. Hein, vous avez quand même de pour la le cas Sonève. de Cotonou. Voilà, ce qui est bon. Le biodigesteur n'a pas besoin d'avoir de l'eau totalement propre pour fonctionner. Donc même l'eau qu'on puisse... Qui a servi à faire la vaisselle. La dame dit tout à l'heure qu'on ne met pas du savon et autres. Donc c'est pas toute eau non plus qu'il faut mettre dans le biodigesteur. Mais si pour avoir fait la distinction, là où il y a la soude, les bactéries ne peuvent pas se développer. Par conséquent, l'eau qui sort des lessives et des vaisselles ne peut pas aller dans le biodigesteur. Mais tout ce qui est issu des puits et tout ce que nous faisons le reste peut y aller. Donc si j'ai le biodigesteur, je me dois encore d'avoir un puisard pour jeter l'eau issue de la lessive, de la vaisselle et tout. C'est là où nous avons les systèmes d'épuration verte. C'est juste de petits bassins et on y met de la jacinthe d'eau qui aujourd'hui est un fléau, mais peut servir à traiter ces eaux et vous pouvez aussi les utiliser comme effluent ou bien engrais pour fertiliser vos trucs à la maison. Mais de la même manière, la jacinthe d'eau qui se nourrit de ces déchets ou bien de ces substances qui sont dans ces eaux-là peuvent être utilisées pour produire aussi du gaz. Voilà. Merci beaucoup. On remercie M. Enoch Yanga pour la disponibilité. Vraiment. Oui. C'est un plaisir. Monsieur Nyanga, merci beaucoup. Mais 200, déjà, quelle est la politique que vous menez pour intéresser les gens à la chose rapidement, en 15 secondes? Et on va vous dire à bientôt. Rapidement. D'accord. La première des choses que nous faisons, c'est d'amener ceux qui utilisent à sensibiliser ceux qui sont autour d'eux. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nyanga. C'est donc fini pour Nature et Bien-être. Aujourd'hui, les biodigesteurs, ils existent et ils partent donc des déchets que nous produisons tous les jours. Et pour avoir ce dispositif, il faut remplir, vous l'avez compris dans les propos de Monsieur Nyanga, il faut remplir certaines conditions. Merci beaucoup à notre invité. Bon retour chez vous et passez une excellente soirée.